Comment est-ce que tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ce petit décor, parce que d'habitude j'étais en face de mon écran ou alors on faisait des vidéos avec le Stream Deck, et je t'avoue que ça me manquait de faire des cuts, ça me manquait d'être ici et de pouvoir me... J'avais pas les mots, tu sais, bref. Comment ça va? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on va se faire une vidéo en rapport avec Black Widow. Pourquoi? Parce que justement, mercredi sort le film Black Widow. Attention, comment je vais m'organiser? Parce que tu vas me dire, mais comment est-ce que tu vas faire tout ça? Avant que l'on commence véritablement cette vidéo, oui, l'intro est longue, tu peux la passer si tu veux. Mais donc, justement, comment va s'organiser cette journée mercredi? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez la critique le jour même ou le lendemain? Je vous explique. J'ai pris ma place pour le MK2 Bibliothèque à 8h du matin. Sauf que moi, j'habite à 2h de Paris, ce qui fait que je serai chez moi aux alentours de... Bon, du coup... midi, un truc comme ça. Sauf que quand je rentre, je vais devoir tourner la critique, puis après tourner la vidéo réaction à Loki, puis la vidéo critique de Loki, puis l'explication des scènes ou de la scène post-générique de Black Widow, la même chose pour Loki s'il y en a une, puis 100% Marvel, puis l'after. Ça veut dire que ça sera une très grosse journée. Dites-moi ce que vous préférez. Soit je vous sors tout le mercredi, soit le mercredi sera consacré uniquement à Loki, et le jeudi, on fera du Black Widow tranquillement, posé. C'est vous qui voyez, vous me dites ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous êtes toujours présent, vous voulez savoir un petit peu l'histoire de Black Widow. C'est un petit peu le rôle que j'ai dans cette vidéo-là. Je vais vous faire un petit résumé très succinct de l'histoire de Black Widow à travers le Marvel Cinematic Universe. Et vous allez voir que, selon les dernières déclarations de Kevin Feige, ce n'est pas impossible que l'on revoie Scarlett Johansson. Et ça, personnellement, ça sent plutôt bon. Hein, ça sent même très bon. Vous allez voir pourquoi, peut-être pas forcément dans cette vidéo, même si on a déjà parlé du sujet dans d'autres vidéos diverses et variées, mais donc là, revenons sur l'histoire de Black Widow. La première fois que l'on découvre Natasha Romanoff, c'est tout simplement dans Iron Man 2, donc en 2010, et à l'époque, alors j'ai toujours pas compris le rôle qu'elle avait au sein de la société. Je crois que du coup, elle est devenue l'assistante de Tony Stark quand Tony Stark a donné les rênes à Pepper. Sauf que du coup, elle est devenue l'assistante de la chef d'entreprise, qui est donc Pepper. Sauf qu'au fur et à mesure, celle qui se fait appeler Natalie Rushman dans Iron Man 2 était en fait Natasha Romanoff. Et qu'on comprend, via ce film-là, qu'elle sera la veuve noire dans les futurs films. Et vous savez, à l'époque, j'avais les très grosses encyclopédies, et t'avais une page par personnage, et on t'expliquait vite fait leur histoire. Et quand j'ai lu l'histoire de Black Widow, je me suis dit, j'aimerais bien la voir, parce qu'elle a l'air cool. Et quand je l'ai vue dans le film, au début, moi j'avais pas compris, mais c'est uniquement à la fin quand j'ai vu qu'elle se battait et qu'elle avait son costume et tout, c'était trop stylé. Mais donc au début, elle fait partie de Stark Industries entre guillemets, sauf qu'elle joue un double jeu puisqu'elle travaille pour le Shield, donc avec Nick Fury. Par ailleurs, le costume qu'elle arbore dans le film, c'est un costume pas vraiment noir, je crois qu'il est plus bleu nuit et elle a le symbole du Shield sur son bras. Donc on quitte Natasha Romanoff après l'arrestation de Justin Hammer, et par la suite on la reverra dans Avengers premier du nom, puisque je vous rappelle qu'Avengers c'est en rapport avec le Shield, les Avengers, Loki, les Chitauri, un petit peu Thanos quand même, etc. Donc on la retrouve dans ce film Avengers. Il est vrai que quand tu vois Avengers l'ère d'Ultron, avec la petite idylle avec Hulk, au début tu le vois pas vraiment, mais quand tu revois le film une deuxième fois, après avoir vu Avengers l'ère d'Ultron, et que tu revois donc Avengers, tu vois qu'il y a quand même une petite connexion entre les deux persos, parce que c'est elle qui vient le chercher. Il y a également un petit dialogue au moment où Hulk va se transformer, et juste avant qu'il fasse le premier Avengers Assemble entre guillemets, donc c'était plutôt stylé. Donc je trouvais que en fait c'était amené mais tellement discrètement qu'on était obligé de voir le film deux fois avant de comprendre, et ça c'était un petit peu dommage. Donc il se passe ce qu'il se passe dans Avengers, et on comprend par la suite qu'elle fait toujours partie du Shield, même si on comprend que les Avengers sont une sorte de dérivé du Shield mais plus super héroïque. Et on la retrouve par la suite dans Captain America, le soldat de l'hiver, où justement son passé est révélé. Encore une fois, je fais cette vidéo dimanche, et donc je ne sais pas ce qu'il va se passer dans le film Black Widow, donc je ne sais pas s'ils vont y faire référence, mais il est vrai que dans le film Captain America, le soldat de l'hiver, on comprend que Black Widow donc travaille à la fois pour le Shield, mais aussi par rapport aux Avengers, mais surtout par rapport à Nick Fury, et qu'elle sait que justement il y a des petites magouilles dans le Shield, par rapport à l'Hydra, tout ça. Tout le fait qu'elle travaille uniquement, entre guillemets, pour Nick Fury. Sauf qu'à la fin, quand elle libère en fait tous les secrets du Shield, Alexander Pierce, joué par Robert Redford, lui dit: si vous faites ça, tout votre passé sera révélé. Ce qui signifie que son passé, c'est le film Black Widow qui sortira 7 ans après. Et ça, je trouve ça incroyable. Après, tu comprends donc qu'elle va se la jouer incognito, et c'est vrai que ça, c'est peut-être entre guillemets un petit peu redondant par rapport à ce que l'on a déjà vu du personnage, notamment avec Civil War,
War et possiblement le film Black Widow, parce que c'est pas possiblement en fait, elle va essayer d'être incognito. Par la suite, on la retrouve dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015, dans lequel elle fait équipe avec les Avengers, et tu comprends qu'il y a réellement une idylle entre Hulk et Black Widow. C'est une idylle un petit peu étrange, mais ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est qu'on a déjà un petit bout du passé de Black Widow, notamment dans la Chambre Rouge. Le fait qu'elle fasse de la danse, le fait qu'elle s'entraîne à tuer des gens, qu'elle s'entraîne également à combattre d'autres personnes, donc tu sens qu'il y a quand même un petit lien avec ce que l'on pourra trouver dans Black Widow. Alors je ne dis pas qu'ils avaient l'idée de faire le film Black Widow au moment d'Avengers l'ère d'Ultron, mais il est vrai qu'ils ont peut-être essayé de tâter le terrain avant de pouvoir faire le film pour se dire, bon, si on glisse des petites images du passé de Natasha, est-ce que cela peut plaire aux fans? Visiblement oui, même si bon, il est vrai qu'aujourd'hui, la hype est peut-être un petit peu descendue par rapport au Covid et par rapport au fait qu'il était reporté jusqu'à plus d'1 an. Donc ça, c'était dans Avengers l'ère d'Ultron. Et à la fin du film, donc évidemment, je vais pas te raconter tout le film et toutes ses péripéties, c'est vraiment un résumé classique. À la fin du film, elle fait partie des nouveaux Avengers entre guillemets, avec le Faucon, Vision, War Machine, Scarlet Witch, Captain America et donc elle. Une équipe que l'on retrouve par ailleurs 1 an après dans Captain America Civil War, dans lequel elle prend quand même parti, mais du côté d'Iron Man, même si tu sens que, même si elle est pour les principes d'Iron Man, parce que en fait toute sa vie, elle était du côté de Captain America, mais pour cette fois-ci, c'est vrai que ça rentrait plus avec sa logique d'être du côté d'Iron Man, mais pourtant il y a toujours ces travers qui rentrent en compte, et à la fin de l'affrontement de l'aéroport de Leipzig, elle est du côté de Captain America, puisqu'elle les laisse partir pour aller affronter entre guillemets Zemo. Sauf qu'à la suite de ça, elle est censée être arrêtée puisqu'elle les a laissés partir, ce qui signifie qu'elle a changé de côté, et qu'elle est donc passée du côté d'Iron Man à Captain America. À la suite de ça, il y a un dialogue entre Tony Stark et elle, où il lui dit « on va venir pour toi en gros. Tu es passé du camp hors la loi entre guillemets, donc on va devoir t'arrêter. » Et elle lui dit « je n'essaierai pas si j'étais vous. » Et on la voit plus du film, jusqu'à véritablement Avengers Infinity War. Mais c'est vrai que ce soit dans Spider-Man Homecoming au début, quand Spider-Man se filme un petit peu en disant « regardez, je suis où et tout », et donc il filme à un moment donné où il combat les autres Avengers, à un moment donné tu vois Black Widow en tout petit. Et aussi, dans Thor Ragnarok, quand Hulk, donc sans le vouloir, actionne le message que lui avait laissé Natasha pour dire « reviens ». Et c'est à ce moment-là que Hulk redevient Bruce Banner. Donc on la voyait quand même dans Thor Ragnarok. Cependant, il est vrai que ça ne suit pas forcément une logique, en tout cas chronologique. Pourquoi? Parce qu'après Civil War, sa réelle... Pourquoi? Parce qu'après Civil War, sa réelle apparition, c'était dans Infinity War. Cependant, le film Black Widow se déroule juste après la fin de Civil War, et donc se déroule entre Civil War et Infinity War. Par ailleurs, je maintiens l'idée d'une série nomade qui se passerait entre Civil War et Infinity War, avec le retour de Chris Evans, avec le Faucon, avec Black Widow, avec Scarlet Witch, tout ça, j'aimerais beaucoup. Ça n'arrivera jamais, je le sais, mais j'aimerais beaucoup. Mais donc on la retrouve dans Infinity War avec une coupe totalement changée, puisque dans les précédents films elle était rousse, et là elle est blonde platine, et on ne sait pas vraiment pourquoi. On comprend que c'est pour passer incognito, mais est-ce que ça a un lien avec ce qu'il peut se passer dans Black Widow? Je ne sais pas. Mais donc, il se passe ce qu'il se passe dans le film Infinity War, et elle survit au claquement de doigts de Thanos. On la retrouve par ailleurs 1 an après dans le film Captain Marvel, dans la scène post-générique, pour essayer de savoir à qui appartient le petit beeper qui avait actionné Nick Fury. Et ils comprennent que c'est Captain Marvel, et donc c'est une première interaction entre Captain Marvel et les Avengers. Donc on la voyait quand même dans cette scène post-générique. On la retrouve bien évidemment dans Avengers Endgame, et c'est dans ce film-là qu'elle perd la vie pour récupérer la pierre de l'âme, puisque tu as justement Hawkeye et elle qui sont sur Vormir face à Crâne Rouge, et l'un des deux doit se sacrifier pour récupérer la pierre, chose qu'a fait Thanos dans Infinity War avec Gamora. Sauf que là c'est elle qui ne survit pas, et donc Hawkeye récupère la pierre de l'âme. Logiquement, c'est la dernière apparition que l'on a du personnage avant Black Widow, même si il est vrai que dans la scène d'introduction de Spider-Man Far From Home, on a une photo de Black Widow de Civil War. Vous savez, quand ils essayent de rendre hommage à Vision, à Tony Stark et donc à Natasha. Et donc on la reverra vraisemblablement dans Black Widow, à voir si ce film peut teaser un futur pour le personnage, même si elle est morte, mais ce n'est pas impossible qu'on puisse la revoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur l'histoire de Black Widow. C'était un petit peu le but de cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.